Ouais. 25 dates clés dans l'histoire du Togo. Ouais, la famille, c'est dans cette vidéo. Donc, prenez place confortablement. Let's go. Mais déjà, c'est quoi le Togo? Pour ceux qui ne le savent pas, mais le Togo, c'est un pays. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, situé dans le golfe de Guinée. Actuellement, la population togolaise est d'environ 9 millions d'habitants, d'après le dernier recensement qui s'est tenu en 2023. Et la superficie du Togo est de 56 785 km². Et rappelons que la capitale du Togo, c'est Lomé. Et la langue officielle du Togo, c'est le français. La famille, si vraiment vous êtes togolais, je pense que c'est vraiment impératif de connaître, de maîtriser les dates clés dans l'histoire du Togo. Mais dans cette vidéo, je vais m'appesantir sur les 25 dates clés dans l'histoire du Togo. Mais déjà, je vous rappelle que cette vidéo, c'est une suite de ma vidéo précédente. Parce que la vidéo précédente, j'avais fait la partie numéro 1. Là-bas, j'ai déjà parlé de la date numéro 1 jusqu'à la date numéro 10. Donc, dans cette vidéo, je vais continuer avec la date numéro 11 jusqu'à 25. Donc, sans plus tarder, let's go! Donc, numéro 11. 13 janvier 1963. Ouais, ça vous rappelle quoi, la famille? C'est la date si le président Sylvanus Olympio a été tué, a été assassiné lors d'un putsch militaire. Et depuis lors, on ne sait pas réellement qui est l'auteur. Tantôt on dit les services secrets, tantôt on dit le président Niasse. Ça varie, la famille. Numéro 12. 5 mai 1963. C'est la date à laquelle le Togo a adopté sa deuxième constitution. Voilà, donc la constitution de la deuxième république. C'est en ce moment Nicolas Grunitzky, aussi après le pouvoir, est élu président de la famille. Numéro 13. Le 13 janvier 1967. Donc c'est à cette date que Nicolas Grunitzky a été évincé. Et Clément Dadjo, colonel Clément Dadjo, il a pris le pouvoir, bien sûr, avec l'aide de Niasse. Quand je dis Niasse, là, c'est Niassingbe, il y a demande, feu général. Numéro 14. 14 avril 1967. Mais vous le savez, c'est la date à laquelle le général Niasse, en tout cas, sûrement c'était même le colonel, il a pris le pouvoir. Ouais, comme vous le savez, Clément Dadjo, il a fait seulement 3 mois. Et voilà, Niasse est arrivé en 67 avril et il a pris le pouvoir. 15. 9 janvier 1972. Ouais, c'est aussi une date clé de la famille. Donc c'est la date là, le général Gnassingbé, il a été confirmé en tant que président de la République. Je vous rappelle qu'en ce moment, il n'y avait pas élection présidentielle, on parle seulement du référendum. Et dans l'ordre du référendum, la question ou la phrase était la suivante. Voulez-vous que le général Eyadema continue à exercer les fonctions du président de la République qui lui ont été confiées par l'armée et le peuple? Ah, c'est là, plus de 99% ont dit oui et il a continué le pouvoir. 16. 30 décembre 1979. La constitution de la Troisième République est approuvée, adoptée par référendum. Voilà, donc la troisième constitution, ou on dit la constitution de la Troisième République, autant pour moi. Numéro 17. 30 octobre 1990. Ouais, le général Eyadema accepte le principe de
partisme. Voilà. Donc, comme vous le savez, depuis la création de RPT en 1969 jusqu'à 90, c'est le parti unique. Ouais. Donc, déjà, quand Yadema a pris le pouvoir, il avait interdit l'activité de tout parti politique. Ouais, non. Donc, voilà, c'est en 1990, précisément le 30 octobre, et là, c'était vraiment le principe de multipartisme. Voilà maintenant les partis politiques maintenant ont repris au Togo. Numéro 18, 8 juillet 1991. Ouais, c'est la date à laquelle a débuté la conférence nationale souveraine au Togo. Et c'est une date à ne pas oublier. On parle de la conférence nationale. C'est une date clé dans l'histoire du Togo, la famille. Numéro 19, 28 septembre 1991. Ouais, c'est la formation d'un gouvernement de transition au Togo, dirigé par Joseph Kofigo. Ouais, donc il fut un ancien premier ministre du Togo. Donc c'est le premier des premiers ministres, voilà, qui avait dirigé le gouvernement de transition. Donc c'est avec lui vraiment que le Togo commence par connaître le multipartisme. Vous voyez un peu, non? Voilà, sinon avant, c'était Nias qui dirigeait toute la famille. Numéro 20. 27 septembre 1992. C'est la date à laquelle la constitution de la 4e République a été adoptée par référendum. Et je vous rappelle que cette constitution de la 4e République a été promulguée le 14 octobre 1992. C'est ça qui nous amène au numéro 21, 5 février 2005. Comme vous le savez, c'est une date inoubliable dans l'histoire du Togo. C'est la date à laquelle Feu Général Gnassingbé Yadema a rendu son âme. Et son fils, son excellence fort et son excellence Gnassingbé a pris le pouvoir et il a été investi le 4 mai 2005. Numéro 22, 25 mars 2024. Ouais, c'est aussi une date clé. Donc, c'est la date à laquelle la 5e République a été adoptée par l'Assemblée nationale. Vers minuit, c'est à préciser, c'est dans la nuit, ça a été adopté. Et non par le référendum, comme au passé, comme j'ai dit. Numéro 23, 6 mai 2024. Ouais. Donc, comme vous le savez, c'est la date à laquelle la 5e République a été promulguée par le chef de l'État, son excellence fort, et Sozina Gnassingbé. Numéro 24, 24 avril 2024. C'est la date à laquelle le Togo a connu ses premières élections régionales au Togo. Ouais. La première dans l'histoire du Togo, élection régionale. Et pour rappel, sur 179 sièges pour les conseillers régionaux, Uni a raclé 137. Et c'est ça qui nous amène au dernier point qui est numéro 25, la dernière date, 15 février 2025. Ouais, c'est la date à laquelle le Togo va connaître ses premières élections sénatoriales, la famille. Donc, c'est ça. Donc, par rapport aux sénateurs, ils sont au nombre de 61 et 20 seront nommés par le chef de l'État. Vous vous rappelez, non? Les 41 seront élus. Dans la famille, j'attends vos réactions dans les commentaires sur ce. Et revenez vous dire ciao, tchoba, po, po.